Au livre de l'Exode, des chapitres 4 à 6. Moïse reprit la parole et dit : « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent : Le Seigneur ne t'est pas apparu ? Le Seigneur lui dit : Qu'as-tu en main ? Un bâton, dit-il. Jette-le à terre, lui dit le Seigneur. Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent, et Moïse fuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse : « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le prit, et dans sa main il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur lui dit encore : « Mets ta main dans ton sein. » Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige. Le Seigneur lui dit : « Remets ta main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein, et la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi, s'ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas, même avec ces deux signes, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre, et l'eau que tu auras puisée au fleuve se changera en sang sur la terre sèche. Moïse dit au Seigneur : « Excuse-moi, mon Seigneur. Je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. » Le Seigneur lui dit : « Qui a doté l'homme d'une bouche ? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, le Seigneur ? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Moïse dit encore : « Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit : « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre, et à ta vue il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, c'est par lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit : « Permets que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit : « Va en paix. » Le Seigneur dit à Moïse en Madian : « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient à te faire périr. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et s'en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse : « Tandis que tu retourneras en Égypte, vois les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon : Ainsi parle le Seigneur. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit : Laisse aller mon fils qu'il me serve. Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Et ce fut en route, à la halte de la nuit, que le Seigneur vint à sa rencontre et chercha à le faire mourir. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils, et elle en toucha ses pieds. Et elle dit : « Tu es pour moi un époux de sang. » Et il se retira de lui.
Elle avait dit alors époux de sang, ce qui s'applique aux circoncisions. Le Seigneur dit à Aaron: Va à la rencontre de Moïse, en direction du désert. Il partit, le rencontra à la montagne de Dieu, et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles du Seigneur, qu'il avait envoyées, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse partit avec Aaron, et ils réunirent tous les anciens des Israélites. Aaron répéta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse. Il accomplit les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut et entendit que le Seigneur avait visité les Israélites et avait vu leur misère. Ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Chapitre 5. Après cela, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit: Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur, et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre. Accorde-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. Sinon, il nous frapperait de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Pourquoi, Moïse et Aaron, voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Pharaon dit: Maintenant que le peuple est nombreux dans le pays, vous voudriez lui faire interrompre ses corvées. Le jour même, Pharaon donna cet ordre aux surveillants du peuple et aux scribes: Ne continuez plus à donner de la paille hachée au peuple pour mouler les briques, comme hier et avant-hier. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille qu'il leur faut. Mais vous leur imposerez la même quantité de briques qu'ils fabriquaient hier et avant-hier, sans rien en retrancher, car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient: Allons sacrifier à notre Dieu. Qu'on alourdisse le travail de ces gens, qu'ils le fassent et ne prêtent plus attention à ces paroles trompeuses. Les surveillants du peuple et les scribes allèrent dire au peuple: Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille hachée. Allez vous-même vous chercher de la paille hachée où vous pourrez en trouver, mais rien ne sera retranché de votre travail. Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume, pour en faire de la paille hachée. Les surveillants les harcelaient: Terminez votre travail quotidien, comme lorsqu'il y avait de la paille hachée. On frappa les scribes des Israélites, ceux que les surveillants de Pharaon leur avaient imposés, en disant: Pourquoi n'avez-vous pas terminé la quantité de briques prescrite aujourd'hui, comme hier et avant-hier? Les scribes des Israélites vinrent se plaindre auprès de Pharaon en disant: Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? On ne donne plus de paille hachée à tes serviteurs et l'on nous dit: Faites des briques, et voici que l'on frappe tes serviteurs. Ton peuple est dans son tort. Il répondit: Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Nous voulons aller sacrifier au Seigneur. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille hachée, mais vous livrerez la quantité de briques fixée. Les scribes des Israélites se virent dans un mauvais cas quand on leur dit: Vous ne diminuerez rien de votre production quotidienne de briques. Ayant quitté Pharaon, ils se heurtèrent à Moïse et à Aaron, qui se tenaient devant eux. Ils leur dirent: Que le Seigneur vous observe et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit: Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu trouver Pharaon et que je lui ai parlé en ton nom, il maltraite ce peuple et tu ne fais rien pour délivrer ton peuple. Chapitre 6. Le Seigneur dit alors à Moïse:
Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l'obligera à les laisser partir, une main forte l'obligera à les expulser de son pays. » Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais mon nom est le Seigneur, et je ne leur ai pas fait connaître. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étrangers. Et moi, j'ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, « Je suis le Seigneur, et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous aura soustrait aux corvées des Égyptiens. Puis je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi le Seigneur. » Moïse parla ainsi aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle à cause de leur dure servitude. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Mais Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur donna ses ordres concernant les Israélites et Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici leurs chefs de famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaul, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur descendance, Gershon, Kehath, et Merari. Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei, avec leurs clans. Fils de Kehath, Amram, Yishar, Hébron et Uziel. Kehath vécut 133 ans. Fils de Merari, Mahali et Mushi, tels sont les clans de Lévi, avec leur descendance. Amram épousa Jochébed, sa tante, qui lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Les fils de Yishar furent Coré, Népheg et Zikri. Et les fils d'Uziel, Mishaël, Elsaphan et Sitri. Aaron épousa Élisheba, fille d'Aminabab, sœur de Naashon, et elle lui donna Nabab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, épousa l'une des filles de Putiel qui lui enfanta Pinas. Tels sont les chefs des familles des Lévites selon leurs clans. Ce sont eux, Aaron et Moïse, à qui le Seigneur avait dit « Faites sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon leurs armées. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites, Moïse et Aaron. Or, le jour où le Seigneur parla à Moïse en terre d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse « Je suis le Seigneur, dis à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi je vais te dire. » Moïse dit en présence du Seigneur, « Je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il ?